Le powerlifting est un sport en pleine croissance, et de ce fait, des jeunes talents émergent partout dans le monde. Certains, à peine majeurs, ont déjà le niveau pour concourir au championnat du monde Open. D'autres, dans la vingtaine, peuvent déjà prétendre au titre mondial et à une participation à Sheffield, la compétition la plus prestigieuse. Mais parmi tous ces jeunes cracks, qui a vraiment le potentiel de rejoindre l'élite de ce sport? Qui a explosé en junior, mais pourrait vite se heurter à un plafond en Open? Et qui est le futur GOAT du powerlifting? Bienvenue sur la deuxième vidéo de la chaîne YouTube de Grind. Alors avant toute chose, un grand merci pour les retours sur la première vidéo. Franchement, c'est juste incroyable. Là, à l'heure actuelle, la vidéo compte déjà 29 000 vues. On a déjà plus de 1200 abonnés. C'est incroyable pour une première vidéo, c'était vraiment pas attendu. Donc un grand merci à tous, les retours étaient super positifs et ça me motive pour la suite. Alors après cette première vidéo sur Pana, on va parler aujourd'hui des plus grands cracks de ce sport. Les powerlifters qui feront le powerlifting de demain. Et pour parler de ces athlètes, on va les classer dans une tier list. On trouve ça sympa, ludique, et ça permet justement de voir comment ils se classent les uns par rapport aux autres. Alors les 5 tiers seront les suivants. Forcément, tout en haut, le futur GOAT, le powerlifter qui, selon nous, deviendra le plus grand powerlifter de l'histoire. Deuxième tiers, champion du monde. Voilà, c'est plutôt clair, hein, les athlètes qui, selon nous, deviendront champions du monde d'une catégorie un jour ou l'autre. Ensuite, le tiers élite, les power qui seront parmi le gratin mondial, qui monteront de nombreuses fois sur le podium lors des championnats du monde, participeront pourquoi pas à Sheffield en tant que wildcard, mais n'iront pas chercher ce titre mondial. Le quatrième tiers, c'est pour les outsiders. Les athlètes dont on parle pas forcément beaucoup, alors on les connaît parce qu'ils ont déjà participé à des compétitions, etc., mais on les imagine peut-être pas comme les plus gros cracks mondiaux, mais pourtant il faut les surveiller parce qu'ils peuvent aller très très loin et pourquoi pas rejoindre l'élite. Et le dernier tiers, alors c'est pas pour les nuls, pour ceux qui n'ont pas d'avenir, clairement dans cette tier list, il y a 16 athlètes, c'est 16 cracks, voilà, c'est 16 jeunes qui sont très très forts, mais ce tiers, il s'appelle zone inconnue, c'est pour les powers qui ont déjà fait leurs preuves, mais dont on n'a pas forcément de certitude à l'heure actuelle parce qu'ils ont changé de catégorie. Vous comprendrez plus tard. Alors, au niveau des critères de sélection, il y en a deux. Le premier, c'est concourir en IPF. Voilà, c'est la fédération dont on parlera tout le temps sur la chaîne. La fédération qui regroupe tous les meilleurs athlètes mondiaux. Hein. Et donc, forcément, si un athlète ne concourt pas dans une fédération affiliée à l'IPF, du coup, il ne peut pas faire les championnats du monde, il ne peut pas faire Sheffield, et bon, on ne va pas le sélectionner pour cette tier list. Mais de toute façon, tous les plus gros cracks sont en IPF. Le deuxième, c'est être né après 2000. Voilà, on juge les cracks, les jeunes. On n'a pas pris que les juniors, parce qu'il y a quand même beaucoup d'athlètes très intéressants qui sont plus juniors. Donc voilà, c'est junior plus 2 ans. C'est tous les athlètes qui ont 25 ans maximum. Voilà, nés après 2000. Donc on compte pas les 99, il n'y aura pas d'Austin Perkins, Adeo Missakin, Enaoro. Voilà, il y en a quelques-uns qui sautent forcément. Mais après 2000, il y a quand même de quoi faire, vous inquiétez pas. On va les juger sur 3 choses. Forcément, le niveau actuel. Faut que le powerlifter en question soit déjà très fort. C'est pour ça qu'il y aura peu de sub-juniors. En sub-junior, on peut entrevoir du potentiel, mais c'est compliqué de juger quand l'athlète en question n'a pas encore fait ses preuves en compétition et n'est pas encore très fort comparé aux autres. On jugera aussi sur la capacité à performer dans sa catégorie. C'est très bien d'être fort, mais si dans ta catégorie, il y a plein d'athlètes qui sont plus forts que toi et qui t'empêchent d'aller chercher des podiums, etc., ça va être compliqué. Et enfin, on va quand même se baser sur le potentiel. Alors certes, il n'y aura pas beaucoup de sub-juniors, mais plus tu es jeune, mieux c'est. Forcément, un athlète de 18 ans, il est encore beaucoup plus loin de son plafond. On peut imaginer un potentiel plus élevé que pour un athlète qui a déjà 25 ans. Donc voilà, on va quand même prendre en compte l'âge. Alors dans cette tier list, il n'y aura que des hommes. On n'a pas choisi de femmes, déjà parce que c'était vraiment dur de garder que 16 hommes, franchement. Alors si en plus on rajoutait les femmes, la tier list aurait été beaucoup trop longue, ou alors il aurait fallu enlever trop de cracks. Et en plus, c'est assez complexe de les classer, car déjà, pour nous, Agatha, c'est déjà la GOAT en fait. À son âge, c'est encore une junior, mais c'est déjà la GOAT, donc il n'y a même pas à dire, ouais, c'est la future GOAT. Non, elle a déjà tout éteint. Puis en plus, il y a des athlètes comme Tiffany Chapon ou Jade Jacob qui sont déjà championnes du monde. Mais après, ça peut être intéressant de faire la tier list. Hein. N'hésitez pas à dire en commentaire si c'est une vidéo que vous aimeriez voir. Alors avant de commencer, on va faire les mentions honorables.
Forcément, il y a beaucoup d'athlètes qu'on n'a pas pu sélectionner dans les 16. Donc on va juste les citer, on va pas s'attarder maintenant, sinon la vidéo sera juste trop longue. Mais on a quand même pensé à Brandon Jones, Jack Reynolds, lui on y a pensé fort, mais allez, on l'a pas mis, il est encore très jeune. Monson Adagou, Daniel Harris, Jonas Viendek, Jordan McKinley, Gabriel Bellomo. Et au niveau des Français, bon là il y en a plein, et c'est peut-être un sujet qui mériterait sa propre tier list. Voilà, les cracks français. Alors on a pensé à Alan Jong Din Hee, Valentin Dupuis-Noël, Léo Lucas Bruzez, Yann Puget, Sheridan Denis, Mathis Ducret, Thomas Sapliki, Guillaume Jean-Marie Flore, Samuel Gallo, Malik Triolet et Antoine Deroden et Brutus le Robuste. Il y a forcément des noms oubliés, hein, venez pas nous choper le callback en commentaire. On pouvait pas tous les citer, il y a beaucoup de cracks en France, c'est une grosse nation de power, surtout en junior, mais c'est un sujet qui mériterait sa tier list. Alors juste avant de la commencer, on va vous parler d'un petit objet très sympa quand on kiffe le powerlifting. Quand on pratique ce sport, on a toujours des objectifs en tête, que ce soit passer un cap au squat, atteindre un total symbolique, et la meilleure chose pour rester motivé pour les atteindre, c'est de les visualiser tous les jours. Et c'est là que le PR Vision rentre en jeu. Ce petit objet de déco, fabriqué en France, te permet de charger 3 mini-barres, une pour le squat, une pour le bench, une pour le deadlift. Alors soit tu affiches tes PR actuels, soit tes objectifs, mais dans tous les cas ça te rappellera tous les jours pourquoi tu t'entraînes. Le design est franchement sympa, inspiré des barres et plaques Eleco, parfait pour ton bureau ou ta table de chevet. Si ça t'intéresse, on vous met le lien en description, ça peut aussi être une bonne idée de cadeau pour ton meilleur gym bro, et avec le code GRIND10, profite de 10% de réduction. Merci à tous ceux qui l'utiliseront. Allez, sans plus tarder, c'est parti pour la tier list des cracks mondiaux. Alors, le premier athlète dont on va parler, c'est Temur Samkaradze. C'est un 2001, il est géorgien, et c'est un cas assez spécial, vous allez comprendre pourquoi. Alors tout d'abord, pour l'introduire, il faut savoir que c'est un monstre en plus de 120 kg. C'est simple, il a gagné toutes les compétitions dans lesquelles Jesus Olivares n'a pas participé. C'est également le 3e homme le plus fort de l'histoire des compétitions IPF. Il a réalisé 1087,5 kg au Worlds 2024. Donc il commençait clairement à se rapprocher petit à petit de l'américain, sachant que son meilleur total est à 1152,5 kg. Il détient également le plus gros deadlift de l'histoire des compétitions IPF, avec 411 kg, sachant que c'est encore un junior, c'est quand même incroyable. Il détient également le world record junior au squat avec 430 kg, donc c'est plus que Jesus quand il était junior. Et sa meilleure perf au bench en compétition, c'est 256 kg. C'est loin d'être ridicule aussi pour la catégorie. Mais en fait, le truc, c'est qu'il a entamé une grosse perte de poids, un énorme cut, avec comme objectif les moins de 120 kg. Pour tout vous dire, il pesait 160 kg au Worlds. Donc pour un heavyweight, pour un plus de 120 kg, c'est lourd, mais c'est pas non plus très lourd. On sait que Jesus, à son prime, il était dans les 180. Mais bon, voilà, Temur pesait quand même 160. Et il a été pesé à 126 kg en décembre, d'après un commentaire Instagram. Alors aux Europes, il s'est pesé à 135 kg, mais au final, il n'a pas participé à cause d'une blessure. Ça s'est vraiment décidé le jour J, parce qu'il était censé participer. On attendait tous de voir à quel poids il se pesait, et surtout quelle performance il allait faire à ce poids-là. Donc à 135 kg, ça aurait été vraiment intéressant de voir à quel point il avait perdu de la force par rapport à quand il pesait 160 kg, mais malheureusement, on n'a pas eu la réponse. Donc c'est quand même compliqué pour nous là de le mettre en champion du monde, parce que si jamais il décide de rester en plus de 120, parce qu'on a vu qu'il a repris un petit peu de poids entre décembre et mars pour les championnats d'Europe, s'il décide de rester dans cette catégorie, bon bah tant que Jesus Olivares est là, on voit mal Temur s'imposer, même si clairement il progressait, hein. Donc pas impossible, mais compliqué pour nous de le mettre en champion du monde. Et s'il descend en moins de 120, bon bah on n'a pas encore assez de preuves de son niveau, on n'a pas encore assez d'images, assez de performances en compétition surtout, pour dire s'il est capable d'être champion du monde dans cette catégorie ou pas, et surtout c'est une catégorie très très compétitive, on va parler d'autres athlètes après, donc non, compliqué de le mettre en champion du monde, on va le mettre en élite, car on pense que même en moins de 120, il pourrait se faire sa place, dans les deux catégories, oui, ça peut être clairement un powerlifter qui fera podium au championnat du monde selon nous. Alors, le deuxième athlète dont on va parler, c'est Elliot Sykes. C'est un 2006, c'est le plus jeune, si je dis pas de bêtises, de la liste. Donc il est encore sub-junior, et c'est un américain, bien sûr. C'est un vrai phénomène en moins de 74 kg. Alors évidemment, il est champion du monde sub-junior 2024, avec un énorme total de 766 kg.
il est sub-junior. Dites-vous, c'est 46 kg de plus que le champion du monde junior de cette même année, donc qui est plus âgé que lui. Et c'est déjà, avec cette performance, le 8e athlète le plus fort de l'histoire de la catégorie. Sa force, c'est son squat, clairement. Il a réalisé 295,5 kg au championnat du monde junior, et même 305 kg à une compétition locale aux États-Unis. Dites-vous qu'avant que Perkins arrive en IPF, le world record était à 288,5 kg. Donc si Perkins n'était pas arrivé, Elliot Sykes aurait pulvérisé ce record en étant encore sub-junior. C'est complètement dingue. Il bench également plus de 170 kg, terre 300 kg, c'est clairement un alien. Donc pour toutes ces raisons, on va le mettre futur champion du monde, voilà, tout simplement. Pourquoi pas concurrencer Perkins un jour, s'il continue de progresser à cette vitesse, dans quelques années il pourrait atteindre le niveau d'Austin, même si on n'exclut clairement pas le fait que Perkins change de catégorie un jour. Moins de 66, moins de 83, on sait pas, mais bon. En tout cas, oui, pour nous, Elliot Sykes, dans les années, même dans les dizaines d'années à venir, sera champion du monde. Le troisième athlète dont on va parler, c'est Ilya Marychev. C'est un 2001, de nationalité russe. Alors c'est un autre, moins de 74 kg, et il est déjà très expérimenté pour son jeune âge. Dites-vous qu'il a réalisé sa première compétition à 13 ans, en moins de 53 kg. Il avait totalisé 260 kg. En décembre, au championnat d'Asie, il a totalisé 785 kg. Et même récemment, à une compétition régionale en Russie, il a totalisé 808,5 kg, ce qui fait de lui le troisième meilleur athlète de l'histoire de la catégorie, derrière Backlund et Perkins. Et donc à cette compétition, il a même battu officieusement le world record au deadlift avec 341 kg. C'est clairement son mouvement phare. Il le fait avec des genouillères. On comprend pas forcément pourquoi, on lui a demandé en message privé, il a dit qu'il expliquerait ça un jour, que ça l'aide. Certains disent que c'est pour cacher le non-lock, le non-verrouillage des genoux. Bon, on va pas tomber dans la spéculation à ce point-là. On se demande à quoi ça lui sert, mais en tout cas ça lui sert, et il a un très gros deadlift. Son squat est aussi excellent, 300 kg en compétition. Il bench quand même moins, c'est son mouvement sur lequel il est le moins fort, ce qui est plutôt logique quand on voit à quel point il est très fort au soulevé de terre. Il a déjà bench 167,5 kg, ça reste correct. Avec le retour des Russes en compétition internationale, on va clairement entendre parler de lui. Et donc pour toutes ces raisons, on le met également en élite. Pas champion du monde, comme il y a Austin Perkins et Elliot Sykes dans la catégorie, ça fait du beau monde, mais pourquoi pas l'être un jour? On va pas trop se mouiller, on pense qu'il fera partie des meilleurs et on va le laisser en élite, ce qui est déjà très honorable. Maintenant, on va parler de Joshua Ngoka. C'est un 2005, il est britannique, et c'est un des moins connus de cette tier list, même si vous êtes sur Instagram et vous suivez un peu les athlètes en vogue dans le powerlifting, vous devez le connaître, mais c'est pas encore une star comme certains, on va dire, notamment parce qu'il est dans l'ombre de Nonso Chinier, dont on va bien sûr parler plus tard, qui est un véritable monstre. Il faut savoir que ces deux mecs-là étaient potes au lycée, ils étaient ensemble, ils ont déjà montré des vidéos, c'est assez drôle, et les deux sont en train d'arriver au sommet du powerlifting en moins de 120 kg. Alors au début, Ngoka, il a débuté sa carrière en plus de 120 kg, il a notamment fini deuxième au dernier championnat du monde junior, donc derrière Temur Samkaradze. Il a également été champion du monde sub-junior en 2023, mais récemment, il a perdu 30 kg pour rejoindre son pote en moins de 120 kg. Mais ses perfs restent insane. Au championnat de Grande-Bretagne junior, très récemment, il a squat 360,5 kg, donc il a pris le record open de la légende Tony Cliff en Grande-Bretagne. Il a également bench 205 kg et deadlift 380 kg, ce qui est quand même très costaud. Il a fait un PR plus 35 kg sur ce mouvement en compétition, malgré sa perte de poids, on le rappelle, de 30 kg. Après, c'est pas étonnant. On sait que prendre beaucoup de poids au soulevé de terre, c'est pas forcément avantageux. Les plus de 120 kg et les moins de 120 kg, il n'y a pas un gros delta au niveau du soulevé de terre entre les deux catégories. Et donc Ngoka l'a prouvé. En plus, il a toujours une vitesse complètement folle au soulevé de terre, c'est vraiment satisfaisant à voir. Donc on va le mettre en outsider. On n'entend pas forcément beaucoup parler de lui, mais il a le potentiel de devenir un athlète très sérieux en moins de 120 kg, vraiment. Mais dans cette catégorie compétitive, c'est dur de le mettre en champion du monde ou en élite pour le moment. On attend de voir, outsider, ça lui va bien. Alors l'athlète dont on va parler maintenant, c'est Carl Johansson. C'est un 2000, donc qui rentre tout juste dans la tier list, on va dire. Il est suédois, et vous le connaissez forcément, tout simplement parce qu'il a déjà été champion du monde, en open. Alors qu'il était encore junior, il a été champion du monde, c'était en 2023, dans la catégorie des moins de 74 kg. Donc il a participé à Sheffield en 2024,
où il a fini 9ème sur 12. C'est quand même un athlète déjà très confirmé. C'est un deadlift spécialiste, on peut le dire. Il a eu le record du monde pendant 6 mois avec 328 kg, qui a ensuite été battu par Backlund. Puis à Sheffield, il l'a repris pendant 1 minute avant que Monigatti le batte. Il est quand même complet, avec des PR en compétition à 270 kg au squat et à 185 kg au bench. Mais il a récemment décidé de monter en moins de 83 kg. Ça nous paraît être une bonne décision, franchement, il était assez grand pour la catégorie des moins de 74, donc ce qui fait qu'il manquait un peu de masse musculaire par rapport à d'autres. Alors il a progressé à l'entraînement, avec notamment 285 kg au squat, 205 kg au bench, 330 x 2 au soulevé de terre. C'est une belle progression, ça lui fait 820 kg total avec 2 reps au deadlift. Mais pour l'instant, 820 kg total, ça reste insuffisant pour rivaliser avec les meilleurs de la catégorie. En moins de 83, on l'a vu. Récemment, quelqu'un a fait 900 kg, on en parlera plus tard. Mais ouais, il va falloir plus. Il y a du potentiel, ça reste quelqu'un qui a déjà été champion du monde. On a envie de croire en lui, mais on va le mettre en zone inconnue. Il y a du travail, il y a beaucoup de travail. On a envie d'y croire, mais doucement. Zone inconnue pour le moment. Anthony McNaughton. Là, il y a beaucoup à dire. C'est un 2000, donc lui aussi il passe tout juste dans la tier list. Il est américain. C'était sûrement le moins connu de cette tier list avant les championnats des États-Unis, qui se sont déroulés le 3, 4, 5 et 6 avril. Aux yeux des Français en tout cas, parce que j'imagine qu'aux États-Unis il était déjà très connu. Et pourtant, c'est sûrement le plus fort à l'heure actuelle par rapport à sa catégorie dans cette tier list. Et surtout le plus proche d'être champion du monde. On va vous expliquer pourquoi. Alors il concourt en moins de 105 kg. Et il a un peu fait le yo-yo entre les deux principales fédérations américaines. En fait, il a commencé avec USA Powerlifting, puis il a rejoint Powerlifting America, donc c'est vraiment les deux principales fédérations. Il a rejoint Powerlifting America en 2022, quand c'est devenu la fédération affiliée à l'IPF. Il est d'ailleurs devenu vice-champion du monde junior, derrière un certain Corentin Clément. Puis, en septembre 2023, il est retourné au sein du USA Powerlifting. Donc c'est pour ça qu'on ne le voyait plus en compétition internationale. Mais ça y est, il est de retour en IPF, donc Powerlifting America en voyant seulement un athlète par catégorie au championnat du monde. C'était vraiment Anthony McNaughton contre Keenan Lee, un autre moins de 105 kg, très fort, mais qui a eu le désavantage de passer sur la session du matin, car il n'avait pas de total qualificatif pour ces championnats-là, sachant qu'il vient de Corée, il est également coréen. Et donc, il avait totalisé 958,5 kg. C'est très très fort, hein, c'est largement au-dessus du total de la catégorie. Mais du coup, Anthony avait le total de Keenan Lee en tête. Il avait juste à se calquer sur ça. Et donc, il a battu le total du coréen américain sur sa deuxième barre au deadlift. Et sur sa troisième barre, il a même pu totaliser 979 kg de total. Donc c'est bien sûr au-dessus du world record moins de 105 kg. Mais c'est également au-dessus du world record moins de 120 kg. C'est une performance vraiment de dingue. On peut même la comparer aux 900 kg de Joe Borenstein en moins de 83 kg. C'est vraiment ce genre de performance, c'est extraordinaire. Et le pire, c'est que ces perfs étaient franchement RPE 8, avec 365 kg au squat, donc c'est seulement 10 kg de moins que le record du monde, d'Ashton Rouska d'ailleurs. C'est 245 kg au bench, donc ça c'est un record du monde plus 11 kg, et 369 kg au soulevé de terre. Là c'est à 31 kg du record du monde monstrueux de Dylan Sanchez. Et voilà, sur les 3 mouvements, il est très fort. Franchement, on voit McNaughton gagner les Worlds. Voilà, on le dit. Son plus gros concurrent, ce sera Anatoly, donc l'Ukrainien qui a l'expérience. Ça peut être une belle battle. Mais franchement, même si c'est pas cette année, ce sera une autre. On met Anthony McNaughton en champion du monde sans aucun doute. Alors maintenant, on va parler de Regin Stergakis. C'est un 2002, il est danois. Ce mec, c'est Terminator. Il a un physique et des perfs de malade pour son âge. Il a débarqué un peu de nulle part en 2024. On voyait les vidéos de ses gros deadlifts sur Instagram, mais sans plus. Et pour sa première compétition internationale, il a été champion du monde junior et meilleur athlète toutes catégories confondues à l'indice. Rien que ça. Pour sa deuxième compète internationale, au championnat d'Europe, il a fini 3ème avec 900 kg de total, derrière le quintuple champion en titre Norling, et notre champion de France et maintenant champion d'Europe, Corentin Clément. Il était à un rien de valider sa 3ème barre au terre à 375 kg, ce qui lui aurait permis de valider 920 kg de total. Très costaud à cet âge-là dans la catégorie. Il a bien progressé au bench, il a vraiment beaucoup progressé, il a notamment passé 230 kg à l'entraînement, il pourrait clairement prendre le world record dans le futur, ce serait pas étonnant. Donc pour toutes ces raisons, on va le mettre champion du monde. Ça fait 2 athlètes de suite de la même caté qu'on met champion du monde,
Mais c'est pas incompatible, McNaughton peut l'être vraiment à court terme, cette année ou l'année prochaine, et Stergakis en prendra forcément au moins un dans les prochaines années, vu les perfs de dingue qu'il a déjà à 22 ans, vu ses points forts sur des gros mouvements, soulevé de terre et bench. Non, Regin Stergakis c'est très sérieux. Et on va enchaîner avec un troisième athlète, moins de 105 kg de suite, c'est une catégorie avec beaucoup de talent. Hein. Et on va parler du premier français de cette tier list, Corentin Clément. Alors c'est un 2000, ouais, on pourrait croire qu'il a plus que ça, comme on voit dans le game depuis longtemps, mais ça reste un athlète jeune. Alors, avant les Europes, on l'aurait mis en zone inconnue, car il n'était pas en capacité d'affirmer sur la plateforme qu'il pouvait passer ce cap et s'imposer comme un des meilleurs athlètes de la catégorie en compétition internationale. La force était là, on le voyait à l'entraînement, hein, mais il restait bloqué à 895 kg de total depuis 2021, ça faisait quand même 4 ans qu'il n'avait pas PR en compétition. Donc c'est quelqu'un qui a débuté fort sa carrière en faisant un podium au Worlds Open à 21 ans et en étant champion du monde junior devant McNaughton d'ailleurs, dont on a parlé juste avant. Mais depuis, voilà, il stagnait. Mais ça y est, il a enfin confirmé son potentiel au championnat d'Europe en mars. Il s'est imposé dans la catégorie la plus compétitive de la compétition avec un gros PR, 920 kg. Et il est devenu, c'est simple, le meilleur athlète masculin français de l'histoire à l'indice et le troisième athlète le plus fort de l'histoire de la catégorie. Donc pour ces raisons, on va le mettre en élite. On ne peut pas le mettre autre part qu'en élite quand c'est déjà le troisième athlète le plus fort de l'histoire de la KT. Ouais, clairement, pour nous, il va faire d'autres podiums en championnat du monde. C'est même pas impossible qu'il devienne champion du monde un jour. Hein. Franchement, il peut continuer à progresser. Mais bon, vu la concurrence précédemment citée, donc McNaughton, Stergakis et la présence d'athlètes plus confirmés comme Ashton Rouska et Anatoly, on va rester prudent, conservateur et on le met en élite, ce qui est déjà très bien. Ok, l'athlète suivant c'est Ivan Campano Diaz. C'est un 2001, il est espagnol et c'est quelqu'un qui a déjà un gros palmarès. Il est double champion d'Europe en titre, en ayant notamment battu Antoine Garcia et Brian Xiong, nos Français cette année. Il est double champion du monde junior, il a fini 3ème au dernier championnat du monde. Voilà, c'est quelqu'un qui est déjà en place. Et il a sorti son meilleur total en compétition au championnat d'Europe avec 607,5 kg. Il est très fort au deadlift, il était à un rien de valider 267,5 kg, à seulement 8 kg du world record, mais la barre a été invalidée pour mouvement vers le bas. Donc il est très fort, encore assez jeune, mais c'est difficile de le mettre champion du monde, tant Huáscar Carpio, l'américain, est fort. Le double champion du monde il est trop loin, avec un PR en compétition à 638 kg, et continue de s'améliorer. Et en plus, la catégorie va être encore plus compétitive dans les mois et les années à venir, avec l'arrivée de Kassem Santsenomong, qui descend apparemment des moins de 66 kg, et le potentiel retour de Sergei Fedosienko, la légende. Donc voilà, on va mettre Ivan Campano Diaz en élite. Voilà, il l'est déjà et on pense qu'il va le rester et s'affirmer dans les années à venir. À présent, on va parler d'Étienne Elcher. C'est un 2000, il est libanais et il concourt en moins de 120 kg. Il est déjà vice-champion du monde au championnat du monde 2024, derrière Bob Matthews, avec un total à 958,5 kg. Donc rien qu'avec ce total, c'est le troisième meilleur athlète de l'histoire de la catégorie, en compétition IPF, c'est très fort. Il a également été champion du monde junior en 2023, et son gros point fort c'est le deadlift. Il détenait le world record avec 396 kg, avant que Nonso Chénier, dont on reparlera plus tard, le batte aux Europes. Alors on va le mettre en élite, c'est compliqué de le mettre champion du monde avec le niveau de Bob Matthews, l'ascension de Nonso, et surtout le retour l'année prochaine normalement, de Rondell Hunt, le powerlifter le plus fort au monde selon nous. Mais s'il y a bien une année où il peut l'être, c'est cette année. Parce que le champion du monde, Bob Matthews, ne participera pas. Il préfère se concentrer sur sa prise de masse, de force, et surtout sur les World Games en août. Et comme la suspension de Rondell Hunt a pris fin après les championnats de son pays, Trinidad et Tobago, il n'a pas pu se qualifier pour les Worlds de cette année. Donc les deux hommes les plus forts de la KT sont absents. Ça peut être la chance d'Étienne. Mais on miserait plutôt sur un autre crack dont on reparlera en fin de vidéo. Le 11e athlète dont on va parler, c'est Austin Nicolai. Donc c'est un 2003, il est américain. Il a été champion du monde junior l'année dernière, avec un total à 692,5 kg, ce qui l'aurait classé 5e au championnat du monde Open sur cette même année. Et encore, il avait une grosse marge de soulevé de terre. Il a ouvert à 290 kg, ce qui est, pour vous donner une petite idée, le max de Pana en compétition, en moins de 66. Et en fait, après, il a fait 2 tentatives à 308,5 kg, ce qui lui aurait permis de battre non seulement le record du monde Open au deadlift, mais aussi celui au total. C'est complètement dingue, sachant qu'il était junior. Mais bon, il a pas réussi à passer les 308,5 kg.
En 2023, à 20 ans, à seulement 20 ans, il avait totalisé 702,5 kg à une compétition d'USA Powerlifting, juste au-dessus des 66 kg de poids de corps. Et cette année-là, ça lui aurait permis de finir deuxième au championnat du monde Open, juste derrière Pana. Il a aussi un très gros squat, max à 265 kg en compétition. Il lui manque juste un bench, pour l'instant c'est quand même son mouvement qui est en retard, avec un max à 145 kg en compétition. Donc il a récemment participé au PA Nats et il a totalisé seulement, entre guillemets, 690 kg. Donc c'est moins que ce qu'il a pu faire sur les années précédentes, malgré le fait qu'il ait réussi ses 9 essais. Donc c'est un peu décevant car il n'y a pas de progression. Mais apparemment sa préparation était mauvaise, donc en soi une 3ème place pour la 3ème année consécutive, d'ailleurs ça reste assez fort. Et son coach depuis 4 ans, le fameux Big Body, a annoncé qu'il se séparait et qu'Austin visait les 735 voire plus de total en moins 66 kg, mais que ça passera par du temps et surtout une recomposition corporelle. Et on est d'accord avec ça, va falloir qu'il ajoute un peu plus de muscles, puis il est quand même assez grand pour la KT, donc pourquoi pas un futur en moins de 74 kg. Alors honnêtement, avant les PA Nats, c'était clair pour nous qu'on allait le mettre en champion du monde, parce que franchement, il est de loin le meilleur prospect dans cette catégorie, en moins de 66. Là, après avoir vu un total moins important que celui des années précédentes, après avoir vu qu'il s'est séparé de son coach, que finalement peut-être que son futur c'est en moins de 74, on se pose des questions. Allez, on va quand même le mettre en champion du monde, parce que ça reste quand même le meilleur prospect à l'heure actuelle en moins de 66 kg. Il a quand même un gros potentiel, il a fait des belles choses déjà à son âge. Et quand on voit son niveau d'ailleurs à ce jeune âge, on se dit que dès que Backlund ne concourra plus en moins de 66, ça pourrait être lui la relève en fait. Mais à voir s'il ne monte pas en moins 74 kg. On rentre dans les 5 derniers athlètes de cette tier list. Et maintenant, on va parler de William Ball. Donc c'est un 2006, il est américain. C'est le plus jeune de la tier list avec Elliot Sykes. Il est aussi champion du monde sub-junior avec un énorme total de 788 kg. Et encore, il avait une belle marge, car il a loupé 2 essais au squat en essayant de prendre le record du monde sub-junior. Et il a fait clairement un dernier soulevé de terre très facile. Et ses perfs récentes à l'entraînement sont juste insane. 315 au squat, 220 au bench et 2 reps à 325 au terre avec de la marge. Ça fait déjà 860 kg. Il a 18 ou 19 à voir, c'est un 2006, c'est incroyable. C'est clairement pour nous le plus gros prospect en moins de 93 kg, et à la vitesse où il va, il pourrait vite devenir un candidat au titre mondial en Open. Et pourquoi pas en étant encore junior. Voilà, il a encore 5 ans en junior, c'est quand même incroyable. Donc voilà, compliqué de le mettre autre part qu'en champion du monde. Franchement, ouais, pour nous, il va l'être dans les années à venir, quand on voit qu'il a déjà 860 kg plutôt facilement à l'entraînement. Il va vite atteindre les 900 et beaucoup plus. À présent, on va parler de Nathaniel Masaya. C'est un 2002, il est britannique, et c'est le champion du monde junior, comme beaucoup dans cette liste, en titre, en moins de 93 kg, avec un total de 845,5 kg. Il a un très gros deadlift. Il détient d'ailleurs le world record junior avec 360,5 kg, la barre qui lui avait permis de remporter le titre. Et il a récemment pris la décision de monter en moins de 105 kg. Ce qui paraît être une bonne décision, comme Johansson d'ailleurs. Au vu de sa taille, il est quand même assez grand. Et on peut voir qu'il a déjà bien pris en masse. Et donc il a effectué sa première compétition dans la catégorie au British Junior Nationals. Et il a PR sur tous les mouvements avec une belle marge. 307,5 kg au squat, PR plus 15. Bench à 202,5 kg, PR plus 10. Et deadlift à 366,5 kg. Ce qui est un record du monde junior officieux, du coup, comme c'était fait sur une compétition nationale. Donc c'est un PR plus 6 kg. Et voilà, comme je l'ai dit, il avait clairement de la marge sur tous les mouvements. Il a bien progressé, il y a une belle amélioration, ça lui fait un total de 876,5 kg. Mais même s'il avait sûrement 900 kg ce jour-là environ, je pense, il n'est pas encore au niveau d'un Regine ou d'un Coco par exemple, qu'on a vu précédemment. Donc c'est pour ça qu'on va le mettre en zone inconnue. Il a le potentiel de devenir élite, je pense, en moins de 105 kg. Mais au vu du niveau qu'il faut atteindre, on va attendre de voir, il y a quand même encore des progrès à faire. On va maintenant parler du deuxième athlète français de cette tier list, c'est Richmond Biden. C'est un 2001, et on a hésité à mettre Malik ou Guillaume Jean-Marie Flore, mais on a choisi Rico car il a plus de références pour l'instant sur la scène internationale. Car il est 2 fois champion d'Europe junior, il a fini 3ème au dernier championnat du monde junior dans une belle bataille contre Brandon Jones, dont on a aussi hésité à mettre dans la tier list, et Nathaniel Masaya, dont on vient juste de parler. Il a également fini 3ème au championnat d'Europe Open en mars, avec un total à 850 kg, un nouveau record de France.
c'est quelqu'un d'assez complet sur les 3 mouvements. 310 au squat, 205 au bench, 335 au terre. Il n'y a pas un mouvement où il se détache, mais c'est vrai qu'il est franchement très complet. Mais pour l'instant, il est encore assez loin du niveau de l'élite. Voilà, faut avoir environ 900 kg maintenant pour se faire une place en moins de 93. Mais franchement, s'il continue sa progression, il pourrait bien y arriver. Il est pas si loin, c'est quelqu'un qui a toujours continué de progresser. Donc c'est pour ça qu'on va le mettre en outsider. Alors peut-être qu'en France, il n'est pas forcément vu comme un outsider, parce que c'est quelqu'un qui a une belle visibilité, mais à l'international, il n'a pas encore cette étiquette de futur star, j'ai envie de dire. Mais ça peut l'être franchement. Donc ouais, outsider pour Richmond. Plus que 2 athlètes, vous allez vite savoir qui est notre futur GOAT. Et on va commencer par Nonso Chinier. Voilà, fallait qu'il arrive. C'est un 2005, il est britannique. Par où commencer? Alors déjà, il est champion du monde junior 2024. Et surtout, fraîchement champion d'Europe Open, moins de 120 kg donc, en ayant survolé la compétition, avec un total à 965 kg. C'est simple, cette performance fait de lui le 3e meilleur athlète de l'histoire de la catégorie. Il a notamment établi un record du monde open au deadlift, voilà, qui a bien tourné sur Instagram, je pense que vous n'avez pas pu le louper, à 400 kg avec de la marge, avec une marge vraiment déconcertante. Est-ce qu'on a déjà vu un deadlift à 400 kg aussi facile dans l'histoire? Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Franchement, les batailles contre Bob Matthews et surtout contre Randall Hunt dans les années à venir s'annoncent vraiment légendaires. On va le mettre en champion du monde. Alors déjà, il pourrait l'être dès cette année, clairement. Comme on l'a dit plus tôt, le titre devrait se jouer entre lui et Etienne Elcher, et pourquoi pas aussi le représentant des États-Unis, Devin Williams, comme Bob Matthews et Randall Hunt ne seront pas présents cette année. Mais même s'il ne l'est pas cette année, franchement, on n'a pas de doute sur le fait qu'il le devienne plus tard. Ce sera évidemment dur avec le retour de Randall, mais faut se dire qu'au même âge, le Trinidadien totalisait exactement 100 kg de moins. Donc Nonso est clairement en avance. Il a tout le temps d'arriver au niveau de Randall, donc qui est au-dessus des 1000 kg, plutôt vers les 1050 kg. Mais c'est quand même à cause de l'existence justement de Randall Hunt qu'on peut pas le mettre en futur GOAT. Car notre futur GOAT, il va écraser sa catégorie, il va laisser aucune miette aux autres. Et malheureusement, Nonso en moins de 120 kg, alors il va être énorme, on n'a aucun doute là-dessus, mais ça va être dur d'écraser sa catégorie quand il y a littéralement le powerlifter le plus fort de tous les temps dans cette catégorie. Et donc, l'athlète qu'on va mettre en futur GOAT, c'est Joe Borenstein. C'est un 2002, il est américain, il est encore junior dans sa dernière année, mais il est déjà bien trop fort, c'est n'importe quoi. Donc il n'a pas pu participer aux Nationals l'année dernière, et donc il n'a pas pu se qualifier aux Worlds, car il concourait encore au sein de l'autre fédération, donc USA Powerlifting. Mais en juillet, donc il a rejoint Powerlifting America, il a remporté le SBD Rally, donc c'est une compétition aux États-Unis avec du beau monde, comme le double champion du monde Delaney Wallace, et donc il l'a gagné avec un total de 865 kg. C'était à l'époque le record du monde officieux en moins de 83, qui a été battu depuis, et à l'entraînement, c'était encore plus fou. Il a réalisé le premier SBD à 900 kg de total pour un moins de 83 kg. C'est complètement fou atteindre ce cap en moins de 83, alors qu'il y a encore un peu plus d'un an, les moins de 93 n'y étaient même pas. C'est dingue. Et le pire, c'est qu'il a pu le faire en compétition aussi récemment. Donc au PA Nats, il a participé à une battle des moins de 83 kg vraiment légendaire. Avec Taylor Atwood, Delaney Wallace, Shane Noriega, il y avait 7 athlètes nominés à plus de 830 kg. Et en fait, comme Russell Horry a décidé de faire l'impasse sur les championnats du monde pour se concentrer sur les World Games, comme de nombreux athlètes d'ailleurs, c'est celui qui remportait les PA Nats qui se qualifierait. Et Joe a assumé. C'est donc devenu le premier homme à atteindre les 900 kg de total en compétition en moins de 83 kg. Alors au niveau des perfs, ça donne un squat à 305 kg. Donc c'est incroyable de se dire que c'est son point faible, 305 kg. Un bench à 218 kg, c'est à seulement 2 kg du record du monde. Et un deadlift à 377 kg, à seulement 3 kg du record du monde. Donc il a battu son idole, Taylor Atwood, dans ce qui était pour nous, franchement, le plateau le plus relevé de l'histoire du powerlifting, avec le plus d'athlètes à un niveau mondial, tout simplement, à un niveau élite mondial. Et on pense que Borenstein sera champion du monde 2025 pour ses premiers Worlds. Face à Ken Gamou, Omi Sakin, Enaoro, il y aura du beau monde, ça va être vraiment une super bataille, mais il va la survoler, et il va faire 900 kg total, voire plus selon nous. Donc champion du monde en 2025 et surtout multiple champion du monde dans les années à venir.
On le voit vraiment écraser la catégorie. Alors Hideo Misaki pourrait le concurrencer, pourquoi pas, mais franchement on voit vraiment Joe remporter la majorité des prochains titres mondiaux, alors que c'est quand même une des catégories les plus compétitives. Donc voilà, pour toutes ces raisons, on le met en futur GOAT du powerlifting. C'est la fin de notre deuxième vidéo. Dis-nous en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu valides nos choix? Qui est-ce que tu aurais mis en futur GOAT, en champion du monde? Qui il manquait comme athlète dans les 16 qu'on a sélectionnés? Et si tu as apprécié le concept, quelle tier list tu aimerais que l'on fasse prochainement? Alors après, tu peux aussi nous proposer d'autres idées qu'une tier list. On va essayer de faire des vidéos un peu plus storytelling sur les athlètes. Ça peut être sympa. Donc, restez branchés. Le grind ne s'arrête jamais. On se retrouve très vite.